Bonjour à tous, c'est Spacestar, et aujourd'hui je tiens à mettre une certaine chose au clair, et cette chose n'est autre que celui que je juge comme étant le meilleur personnage d'Undertale, et ce personnage n'est autre que Papyrus. Non Mamouchi, Undyne. C'est pourtant une évidence Mamouchi. Mais oui, Sans. Et non, ce n'est pas Sans non plus. Hein? Mais c'est qui alors? Le meilleur personnage d'Undertale? Mais oui bien sûr, c'est sûr. Mais oui bien sûr, c'est Alphys. Le meilleur personnage d'Undertale est sans aucun doute le docteur Alphys. Je vois d'ici tous les fanboys, fangirls de Sans se rager, mais oui, c'est en effet d'Alphys dont je vais parler. Je vais vous présenter les raisons pour lesquelles Alphys est sans aucun doute le meilleur personnage d'Undertale, sans aucune rivalité avec un autre personnage. Raison numéro 1, elle a découvert le pouvoir de la détermination. Alphys est le successeur du docteur Gaster, qui n'est pas le père de Sans et Papyrus. Elle a fait des expériences sur les âmes des humains sous les ordres du roi Dreamer, Asgore, dans le but de créer des âmes humaines synthétiques pour réussir à détruire la barrière qui sépare les monstres des humains pour que ces mêmes monstres soient libres et prennent leur revanche sur l'humanité. Alphys avait donc un des plus gros rôles clés de l'histoire de l'Underground. Elle a commencé ses expériences avec les âmes et a découvert ce qui fait persister les âmes humaines même après la mort, et cette chose est le pouvoir de la détermination. Avec ce pouvoir qu'elle a extrait des corps humains, elle a pu la tester sur des monstres mourants. Seulement, ces expériences ont échoué et elle a créé des monstres horribles appelés Amalgamates, qui sont la plus grande raison de sa honte et de sa timidité car elle a menti aux familles des défunts en disant qu'elle leur rendrait les corps quoi qu'il arrive. Et la détermination lui a permis d'accomplir 3 voire 4 grandes choses très importantes dans l'histoire et qui impacteront énormément le jeu. Raison numéro 2, elle a ressuscité Azrael Dreamer. Et dis donc Jamy, comment Alphys a redonné vie à Azrael? Eh bien Fred, cela est très simple. Azrael a été ressuscité par le docteur Alphys mais pas sous sa forme originelle. Seuls les gens qui ont complété le jeu ont déjà dit le nom de la forme dans laquelle se trouve Azrael après qu'Alphys lui ait redonné vie. Azrael a été ressuscité en Golden Flower, connu sous le nom de Flowey. Waouh, personne n'était au courant. Mamouchi, coucou panier. Bref, vous allez me demander comment Alphys a ressuscité Azrael sous la forme corporelle d'une Golden Flower. Eh bien la réponse est simple, grâce à ses expériences. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque Azrael a été transformé en poussière après avoir été mortellement blessé par les humains, l'âme de Kara, son meilleur ami, a été détruite. La poussière d'Azrael s'est répandue sur le lit de Golden Flower de la salle du trône. Alphys, qui n'était pas au courant au début, a poursuivi ses expériences sur ces mêmes Golden Flowers. Elle a répandu de la détermination sur ces fleurs qui a redonné vie à Azrael sous la forme d'une Golden Flower qui parle, qu'on connaît tous sous le nom de Flowey. Ce qui fait que Flowey possédait le pouvoir de la détermination sans posséder d'âme propre à lui-même. Il avait donc le pouvoir de sauvegarder et de charger ses fichiers, comme il le dit lui-même dans la Genocide Route, au New Home. Alphys a donc créé un personnage clé à l'histoire, ce qui fortifie son importance. Raison numéro 3, elle a créé Metaton. Alphys a également créé Metaton. Metaton qui est le robot qui a des tendances meurtrières envers Frisk durant son périple. A l'origine, Metaton était un fantôme qui voulait devenir une star. Alphys a donc décidé de lui créer un corps avec lequel il pourrait s'assimiler pour avoir une forme physique. Alphys a donc commencé à créer le corps de manière normale, mais au bout d'un moment, elle a commencé à cacher des fonctionnalités pour l'annihilation d'humains. Ce qui n'a évidemment pas plu à Metaton qui a commencé à ignorer Alphys. Et ce n'est que dans la Genocide que ses facultés sont dévoilées. Facultés qui l'emmènent à se faire one shot. Mamouchi, le jour où tu auras une armure aussi classe, on en reparlera. Raison numéro 4, elle est amoureuse d'Undyne. Bon, petit classique, mais elle est même un peu trop amoureuse d'Undyne au point de la transformer en machine de guerre. Undyne est, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur elle, un des personnages les plus intéressants du jeu après Alphys. Elle a reçu de la part du reptile son pouvoir de détermination sans même être au courant, mais si vous voulez savoir cette histoire, si vous ne la connaissez pas, allez voir ma vidéo sur Undyne. Mais si vous avez la flemme d'aller regarder, voici l'extrait qui l'explique. Ouais, l'autoplacement de produit, c'est génial ça. Bref, si expérimenter sur son crush c'est pas une vraie preuve d'amour, alors là, je ne peux rien faire pour vous. Raison numéro 5, elle a sauvé les monstres dans la run Genocide. Alphys est un personnage qui se révèle plus important dans la run Genocide suite à son évolution. Elle va laisser tomber ses expérimentations et même son amour propre qui était déjà quasiment inexistant
pour sauver le peuple de l'Underground de la menace qu'était Frisk, la marionnette de Kara. Même Undyne et Mettaton se sont sacrifiés pour lui faire gagner du temps. Alphys a donc évolué d'un personnage timide et réservé à un personnage devenu courageux et prêt à accepter le sacrifice de ses amis pour sauver les monstres. Pour finir, Alphys est un personnage peu retenu dans l'histoire d'Undertale par les fans, ce qui est fortement dommage car il s'agit du personnage ayant le plus de valeur dans tout le jeu. Ne me parlez pas de Sans. Ne me parlez pas de Sans. Car Sans est là juste pour vous surveiller. C'est le personnage avec le moins de background qui n'est que le résultat de théories diverses et variées. De plus, il vous martyrise juste pour venger son frère. Et ne me dites pas qu'il fait ça car vous avez tué ses amis. Le fait de tuer tout le monde est compris dans le script pour que l'événement du combat contre lui se produise. De plus, même si vous tuez tout le monde, mais pas Papyrus, le combat ne se déclenchera pas. Preuve qu'il s'en fout si vous tuez tout le monde tant que vous ne touchez pas à son frère. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Respectez mon opinion tout comme je respecte la vôtre. Je vous dis à tous, ciao et restez déter... il a pas de background, tu te trompes, il en a un. On sait déjà que sa vraie identité, c'est net. Okay.